Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez évoqué tout à l'heure, et puis ça vient d'être fait à l'instant, les nombreuses crises frappant aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, le conflit dans le Haut-Karabakh et contre le Hamas au Proche-Orient, et souligné que ce contexte géopolitique met en cause la stabilité de l'Union européenne. Puis vous parlez ici de l'impact du réchauffement climatique, des défis socio-économiques, défis qui ne peuvent pas être relevés, dites-vous, par un seul pays. Vous en déduisez donc l'importance de renforcer la coopération multilatérale à toutes les échelles dans les territoires méditerranéens. Mais tout ceci pourquoi? Pour déboucher sur un instrument macro-régional qui va encore s'ajouter à de nombreuses structures. Celles-ci, et vous le reconnaissez vous-même, sont portées à différentes échelles, doivent être mieux coordonnées, inscrites dans une démarche de complémentarité pour avoir un impact réel sur le terrain. Alors vous évoquez la Catalogne, des régions volontaires, notamment italiennes, grecques, espagnoles, et vous vous inspirez du Parlement européen et du Comité européen des régions qui ont adopté à l'unanimité des avis en faveur de l'émergence d'une macro-région méditerranéenne. Mais ce n'est pas dans leur pouvoir, pas plus qu'il ne vous appartient de définir une stratégie macro-régionale et un plan d'action, donc d'engager une politique qui relève des États. Vous n'évoquez même pas la question des flux migratoires, pourtant essentiels pour les États situés autour de la Méditerranée. Vous voulez mettre en place un outil indispensable, dites-vous, à la coopération multilatérale en Méditerranée, alors qu'hélas, ce n'est à l'évidence pas une nouvelle structure qui va garantir la paix dans cette région. Ce n'est pas en sautant comme un cabri et en criant « Vive la macro-région » et en vous payant de mots avec votre feuille de route de la stratégie macro-régionale en Méditerranée que vous ferez avancer notre région. Nous ne vous suivrons pas dans cette dérive inutile. Nous disons non à une stratégie technocratique qui ne relève pas notre région et qui est bien éloignée des préoccupations de nos concitoyens et ne répond en rien à leurs inquiétudes. Mes chers collègues, vous avez évoqué tout à l'heure la joie qui est celle de la période de Noël, mais elle est aussi pour nos concitoyens la préoccupation sur leur pouvoir d'achat et la réalité des dépenses qui sont faites en leur nom. Alors l'amendement, il a tout simplement pour but de vous faire prendre conscience de ce que les dépenses de communication qui atteignent 11 millions d'euros n'ont pas forcément l'effet qu'attendent nos concitoyens. Ce n'est pas parce que vous répéterez chaque jour une mauvaise interprétation que le soleil se lèvera au sud. Alors, le budget de communication, il pourrait très bien être transféré pour la partie qui est proposée sur une dépense beaucoup plus concrète qui en plus répond à tout ce qui se passe actuellement. Je pense à la COP28 de Dubaï, dans la préoccupation, dans la protection de la nature et de doter la somme en question de l'attribuer à nos communes pour des dépenses beaucoup plus rentables, beaucoup plus proches des préoccupations des citoyens. Communiquez moins, agissez plus, vous en sortirez grandi. Nous avons aujourd'hui, comme à chaque session, une commission permanente qui suit l'Assemblée générale du Conseil régional. Plusieurs sujets liés à la coopération méditerranéenne sont évoqués. Ils sont liés au fait que, pour le président de la région, Renaud Muselier, la coopération avec la Méditerranée est entendue dans un sens très large. On fait des choses pour Djibouti, on fait des choses pour le Costa Rica qui n'ont rien à voir avec ce que doit être et ce qu'est la Méditerranée. Alors nous critiquons et nous voterons contre plusieurs délibérations, notamment celles qui visent à soutenir des actions dans ces pays, alors qu'on a des relations avec d'autres pays sur lesquels c'est justifié, notamment dans l'humanitaire. Et en plus, il y a la prise en charge à raison de plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de déplacement pour des personnes qui sont venues chez nous à l'occasion d'événements que nous avons créés. On prend en charge leurs frais de déplacement, leurs frais d'hôtel, et surtout à l'occasion du déplacement du président à Las Vegas, au Costa Rica et autres. L'argent de la région, qui est l'argent des contribuables de notre région, des habitants qui en plus en ce moment ont des problèmes de pouvoir d'achat, doit être utilisé pour aider les habitants et non pas pour favoriser la communication du président Muselier.